Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Jules qui s'est fixé un objectif, progresser en anglais. Direction Perth, où en à peine 3 semaines, il a réussi à décrocher un job de vendeur. Il nous raconte son parcours et ses premières expériences. Salut Jules, Salut. ça va ? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, merci. Donc, pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Du coup, moi c'est Jules, j'ai 22 ans et je suis arrivé en Australie à Perth en octobre dernier, octobre 2024, Ouais. pour un PVT pour au moins un an du coup. Pourquoi tu as choisi comme ville d'arrivée Perth ? J'ai choisi Perth parce que ça me paraissait la ville un peu qui rassemblait le plus de choses que je recherchais, c'est-à-dire un peu de voyage et d'aventure, mais aussi le fait que trouver un travail avait l'air plus facile qu'à Sydney ou Melbourne et qui ça avait l'air d'être vraiment des très grandes villes. Je suis pas encore allé, j'aimerais bien y aller, mais ouais, en ville d'arrivée, Perth me paraissait un peu plus accessible, un peu plus humaine. C'est vrai que moi je viens un peu de province en France. Du coup, j'avais pas trop envie de m'arriver dans une grosse ville telle que Melbourne ou Sydney, qui avait l'air d'être en tout cas. Pour l'instant, j'ai pas encore vérifié cet aspect. Oui, tu voulais plus une, on va dire entre guillemets, une ville à taille humaine. Pas vraiment taille humaine, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Et pour le coup, Perth, c'est vraiment ça. C'est en fait l'impression d'arriver dans plein de petits villages, outre le centre, le CBD. Mais c'est l'impression d'arriver dans plein de petits villages différents avec plein de maisons. Et c'est hyper grand, mais ça donne l'impression que c'est une ville à taille humaine. Et alors, ça te plaît, Perth ? Ah ouais, le cadre de vie est vraiment sympa. Il fait beau quasiment tout le temps. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, j'ai quasiment pas eu de pluie. Il fait beau, il fait chaud, mais c'est pas non plus, c'est pas insoutenable, je trouve. En tout cas, après, je travaille pas en extérieur, donc ça joue aussi. Mais ouais, non, franchement, Perth, très beau, très bien de vie avec la mer à côté, enfin l'océan à côté, tout ça, c'est sympa. Donc, toi, tu es arrivé, tu disais en octobre 2024, et tu as fait comme tout le monde, tu as fait tes premières démarches et tu as cherché un travail. Dis-nous tout, comment tu as fait pour chercher le travail que tu fais actuellement ? Du coup, j'avais entendu pas mal de choses sur comment trouver un travail en Australie. Moi, quand je suis arrivé en Australie, mon objectif, c'était d'apprendre à parler anglais. Et je me suis dit que le meilleur moyen de faire ça, c'était de travailler dans le service, et notamment dans des magasins de vêtements. Je visais plutôt des marques de sport parce que c'est ce que je connais le mieux. Ouais. Et du coup, je me suis dit, l'Australie, c'est vraiment l'endroit où il faut aller en physique. J'avais entendu pas mal ça, notamment sur le site Départ Australie ou sur Ouais, grave. d'autres comptes Instagram et tout ça que je suis, voilà, exactement. Et du coup, je suis allé en physique beaucoup. J'ai fait aussi, comme tout le monde un peu, je pense, les envois de CV sur Indeed, sur Seek. Mais globalement, ça c'est pas ça qui a marché. Et du coup, je suis allé en physique et j'ai déposé, je sais pas, une cinquantaine de CV peut-être avant d'avoir mon entretien et d'après d'être pris du coup. Donc dans un magasin Adidas. Ok. Donc, cinquantaine de CV, tu as mis combien de temps pour les déposer ? Tu as fait ça quoi, en une semaine, non ? J'avoue que j'ai pris mon temps. Du coup, j'ai fait ouais, une semaine, 2 semaines. J'avais pas de voiture, les moyens de transport et tout ça pour aller dans les centres commerciaux, c'est un peu la galère aussi, il faut le dire. Du coup, j'ai pris mon temps et ouais, en 2 semaines. Quand tu l'as déposé, on t'a proposé directement un entretien ? On m'a envoyé un message plus tard pour me demander si j'étais dispo pour un appel. Et après, on m'a convoqué du coup pour un entretien. C'était une semaine après, à peu près, l'entretien. C'était quand même assez rapide en fait, ta recherche d'emploi. Globalement, oui. J'aurai la réponse après l'entretien, une semaine après, et le démarrage du travail peut-être 1 ou 2 semaines après aussi. Je me rappelle plus exactement, mais globalement, ça s'est fait assez vite.
Pas aussi vite que je l'espérais, mais quand même assez vite, ouais. Toi, tu travailles dans un magasin, tu es retail assistant. Quel était ton niveau d'anglais quand tu es arrivé? Comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais à l'aise de démarcher les magasins? Est-ce que tu te sentais à l'aise d'avoir une discussion avec un Australien, avec leur accent surtout? Je pense que j'étais pas trop mauvais, mais personnellement, j'étais pas confiant. Et ouais, aller démarcher dans les magasins et tout, c'était vraiment dur. Fallait vraiment que je me force. Je suis un peu timide de nature. J'ai tendance à un peu être réservé et j'aime pas trop aller comme ça vers les gens. Et là, du coup, je me suis vraiment forcé à le faire. Et en anglais en plus. Du coup, quand c'était juste un échange simple pour déposer le CV, ça allait. Mais dès qu'on me posait un peu plus des questions directement dans le magasin, c'était dur, c'est un peu stressant. Donc, bah, les premiers magasins que j'ai démarchés, je pense qu'ils m'ont pas pris parce que clairement, ils ont vu que je parlais pas du tout anglais, que j'étais pas du tout à l'aise. Mais au fur et à mesure que, bah, mine de rien, ça fait une petite expérience, on échange, et cetera. Puis t'apprends des mots, et cetera. Et ouais, après, ça devient plus simple, plus naturel et on prend un peu confiance après. Et ouais, le niveau d'anglais, il augmente vite. Même si bah faut rester accroché avec l'accent australien. Franchement, c'est dur quand même. Surtout l'accent un peu du bush. Il est encore plus dur que l'accent des gens qui vivent dans les villes. Du coup, c'est particulier. On est d'accord là-dessus, on est d'accord. Au tout début, bah, c'est sûr, on appréhende parce que c'est pas quelque chose qu'on fait forcément en France. Quand on cherche du travail en France, on va pas. Bah, d'un certain boulot aussi, on va démarcher un peu, mais on n'a pas l'habitude de faire du porte-à-porte. C'est sûr qu'au début, c'est assez compliqué, mais c'est de l'entraînement, c'est comme tout. Au début, tu appréhendes, et après, je pense que au bout Ouais, de c'est ça. quelques magasins, tu te sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant, et tu pouvais avoir une discussion plus fluide. Clairement, ouais. Ouais, ouais. Tu as commencé dans ce magasin, bah, tu travailles toujours dans ce magasin, donc ça fait quatre mois, non, 5 mois là que tu t'y es. Ouais, j'ai commencé en décembre, D'accord, tout début décembre, fin novembre, début décembre. ok. Donc début décembre en tant que retail assistant, donc là tu étais embauchée en casual. J'étais Christmas casual parce que du coup c'était la période des fêtes qui allait arriver avec le Boxing Day, qui est vraiment un gros jour de Mm. vente pour tous les magasins en Australie et dans le monde anglo-saxon plus largement. Et du coup c'est pour ça que ouais, ils recrutent beaucoup. Le Boxy Time, c'est là où il y a plein de promos, hein, c'est ça? C'est ça, Ouais. exactement. Ouais, ouais, c'est un gros jour de réduction avec. J'ai jamais vu autant de soldes, même en France, autant au même endroit, au même moment, quoi. Attends, je vais revenir sur ton entretien. Donc, tu as eu un appel, un message, après un appel téléphonique. Donc là, j'imagine que l'appel téléphonique, c'était pour voir comment tu étais en anglais. Je pense il devait un peu jauger ton niveau d'anglais, savoir si tu pouvais être fluent ou pas du tout. Ouais, probablement. Ouais. Je pense que dans ce sens-là, Mm. pour l'appel, globalement, franchement, ça a été super rapide l'appel. C'était vraiment juste en mode, bah, la semaine prochaine, on veut faire un entretien avec toi. Est-ce que tu es dispo et pour fixer le jour et la date. Donc, Ouais. heureusement, c'était plutôt simple. C'est des choses qu'on a l'habitude de travailler en cours d'anglais. Donc, ça, j'étais content ouais, de Ouais. bien réussir cet aspect-là. Ça fait du bien au mental parce que bah, c'était le premier appel et j'en avais pas d'autres. Donc, j'en ai pas eu d'autres. Donc, j'étais content. Je comprends, je comprends. Et après, bon, tu t'es rendu à l'entretien. Ben, quel est ton parcours? Tu as fait des études en vente en France? Tu avais déjà une expérience? Ouais, c'est Sur ça, ton CV, c'est ce que tu as exactement. mis? Ouais. Ouais. J'ai fait une licence de 3 ans Mhm. dans le commerce sportif, ce qui s'appelle management du sport. Ah, Et, et ouais, du coup, ça m'a aidé, je pense, pour ça. Enfin, il m'a dit à l'entretien, il m'a dit, t'as un beau CV t'as le pour nous, ce profil, qu'on quoi. cherche, pour Ouais. l'Australie en tout cas. Et j'avais aussi bossé 2 mois dans un magasin Decathlon en France. Du coup, forcément, ça permet de s'appuyer un peu plus sur les expériences. Mais globalement, ils sont hyper prenants du fait de donner sa chance à un peu à la motivation, quoi. Pendant l'entretien, donc ils ont vu que tu avais déjà des expériences, que tu avais des études pour travailler dans un domaine comme celui-ci. Ils t'ont C'est ça. demandé d'autres choses? Non, c'était très informel comme entretien. J'étais Ouais. assez surpris pour un magasin Adidas d'ailleurs. Mais c'était très informel, c'était plus sous forme de discussion, vraiment d'échange. Je m'étais beaucoup préparé pour l'entretien parce que bah,
à me présenter, à un peu savoir comment mener un entretien en anglais, parce que j'étais pas trop habitué à ça, pour connaître un peu plus le vocabulaire employé, etc. Et en fait, c'était vraiment une discussion comme si je discutais avec quelqu'un que je venais de rencontrer. Un petit peu plus poussé forcément sur le côté, sur mon côté pour découvrir un peu plus ce que je fais et mes expériences et tout ça. Mais ouais, non, c'était très, très informel. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et il n'a pas relevé du tout mon niveau d'anglais à ce moment-là. Du coup, j'étais content. Du coup, j'avais quand même un peu peur que le fait qu'il n'en ait pas parlé, ça veut dire qu'il s'est rendu compte que vraiment j'étais pas bon en anglais du tout. Mais au final, non, ça s'est super passé. On en a parlé un petit peu à la fin. Je lui ai dit, moi, mon niveau d'anglais, etc. Voilà, je sais que je parle pas super bien, mais mon objectif c'est vraiment de m'améliorer et dans 2 semaines, je sais que au niveau du vocabulaire, ça va être beaucoup plus simple et que je serai hyper à l'aise, quoi. Et là-dessus, t'as dit quoi quand tu lui as dit ça? Ouais, exactement. Il m'a dit non, franchement, en fait, je me suis même pas aperçu. Enfin, j'ai pas fait attention à ton niveau d'anglais parce que on a discuté, tu comprenais ce que je disais, je comprenais ce que tu disais. Ça me va comme ça, donc de ce côté-là, c'est bon pour moi. Et du coup, ça m'a bien rassuré. Quelles étaient tes missions principales dans ce boulot? Au début, en tant que casual, c'était vraiment la vente, servir le client, aller chercher. Adidas vend beaucoup de chaussures, donc aller chercher les chaussures, les tailles, etc. Ça, c'est la première chose qui m'a un peu surpris. C'est ouais, les tailles de chaussures, c'est pas du tout les mêmes qu'en France. Donc faut s'y habituer. Et ils ont des tailles différentes pour les hommes et les femmes. Donc ça rend la chose un peu compliquée au début, mais ça va super vite pour s'y faire, à force de servir des clients forcément. Et moi sinon ouais, vente, encaisser les clients, apprendre à se servir des caisses. Rien de bien très compliqué. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un peu plus de responsabilité, de confiance dans mon travail. Du coup, ça allait après un peu plus sur ben, remettre des vêtements, enfin remettre des articles sur la surface de vente, s'occuper un peu plus de tout ce qui est aussi visual merchandising, donc faire attention que les produits soient bien présentés, que tout soit bien carré, en gros on remplisse les standards que Adidas attend d'un magasin comme celui-ci. Est-ce qu'au fur et à mesure, Enfin, ils t'ont rajouté des heures? En gros, quand on m'a embauché, on m'a dit ici ça marche à l'investissement. Ah, Si je vois que tu travailles bien, que tu vends bien, en gros, on a notre nom sur les caisses et quand on fait une vente, c'est enregistré. Et après, ça remonte dans les fichiers pour les managers. Et du coup, au plus tu vends, au plus tu vas remonter dans les dossiers. Et si tu vends bien, c'est-à-dire en faisant bien ton travail et que tu fais pas juste de la vente pour faire de la vente, mais aussi en servant le client, en répondant à ses attentes, etc. C'est là où j'essayais d'avoir plus de shifts comme ça, en gros. Et c'est comme ça que ça marchait. Globalement, j'ai jamais eu beaucoup de shifts non plus, beaucoup d'heures. Je crois que le maximum que j'ai eu, c'était 30 heures. Et en gros, c'était en récupérant aussi quand il y en avait qui avaient besoin de se faire remplacer. Sinon, j'avais entre 15 et 25 heures de fixé par semaine. Donc ça, c'est un peu problématique. Ça m'a permis de, moi, subvenir à mes besoins. Mais c'est vrai que j'attendais aussi un peu pour mettre de l'argent de côté. Et à ce moment-là, c'était pas trop possible. C'était un peu frustrant par rapport à ça. Mais comme j'avais le côté, en fait, pour moi, où j'apprenais vraiment à parler anglais. Ouais, c'était vraiment mon objectif de travailler dans un magasin. Donc je l'avais rempli. J'étais aussi content par rapport à ça. Et j'ai pas forcément cherché plus que m'investir dans ce magasin. Et ça a super bien marché parce que au bout d'un mois, j'étais top vendeur toutes les semaines. Donc non, non, moi, ça. Et derrière, ça m'a permis aussi d'avoir une proposition pour un taf, enfin pour un poste en full time, en CDI. Clairement, ça m'a bien servi de ce côté-là. ouais. Tu es devenu. Du coup, maintenant, je suis stockroom spécialiste. Tout pareil que retail assistant, donc vendeur. Sauf qu'en plus, j'ai des missions par rapport à la réserve où je dois gérer un peu tout ce qui est stock, c'est-à-dire traiter les livraisons quand on reçoit les marchandises, aussi vérifier que nos stocks sont bien à jour. En gros, c'est tout ce qui concerne les stocks, ça va être ma partie.
Donc ça permet d'avoir plus de responsabilités, d'avoir un salaire qui est plus intéressant aussi. Même si quand tu passes de casual à full-time, bah, forcément le salaire il est pas le même, mais là ça permet du coup de pas trop avoir un gros écart. C'est plutôt cool, d'être récompensé aussi, par rapport à Mmh. l'investissement qu'on met. J'ai l'impression que c'est beaucoup quelque chose qu'ils font ici en Australie, donc c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Donc en full-time, tu fais 38 heures par semaine. 38 heures et 2 jours de repos par semaine. Niveau collègues, qui sont tes collègues? Est-ce que c'est que des Australiens? Est-ce que c'est aussi, des étrangers comme toi? La plupart, c'est des Australiens. Ce que je vais préciser, c'est que la personne qui m'a recruté, c'était un Gallois qui était aussi en PVT. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à avoir le poste que j'ai eu. Mais sinon, là, globalement, enfin, ouais, sinon tous les autres, c'est que des Australiens. Quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils ont des origines d'un peu partout en Europe. Donc c'est assez marrant parce que ils, ils ont tous voyagé du coup dans leur pays, enfin ceux qui en tout cas ont des origines en Europe, de leurs parents ou de leurs grands-parents. Du coup c'est trop cool parce qu'ils sont quand même assez curieux sur ben, comment ça se passe en France, etc. Ils s'intéressent un peu à ce que nous on fait, Ouais. même s'il y a ce côté un peu très superficiel à l'australienne où tant que t'es pas vraiment pote avec eux, c'est compliqué d'avoir vraiment des relations amicales avec eux. Mmh. Ouais. Ça, c'est un truc que tu as ressenti, que tu ressens, toujours? Même, plusieurs mois après Ouais, que et je tout, ressens toujours, ouais, ouais, ouais. carrément, ouais. Ouais, ouais. Ça se commence bien à s'effacer parce que bah, ça fait quand même quelques mois maintenant que je suis là Mmh. et que du coup, bah, le fait de travailler 38 heures, je suis plus souvent au magasin et tout ça, donc c'est plus facile. Et que franchement aussi, il faut le dire, mon niveau d'anglais a vraiment, vraiment progressé. Maintenant, je suis capable de prendre part à une conversation, de comprendre, de suivre, de participer, ce qui n'était Ouais. pas le cas il y a encore quelques semaines. Franchement, les conversations à plusieurs, quand ça va vraiment vite, etc., c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, je trouve. Donc, tu peux être fier de toi alors? Ouais, carrément. Franchement, j'ai rempli en tout cas un de mes objectifs qui était celui de vraiment apprendre à bien parler anglais. Ouais. Je pense que je peux cocher cette case, même si j'ai encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Je pense que je peux cocher cette case dans mes objectifs. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, beh, de toute façon là, tu comptes y rester encore un petit moment? Du coup, comme il y a la règle des 6 mois où je peux être embauché Ah oui, c'est maximum vrai, ouais. par Mmh. la même entreprise, Ouais. mon contrat se termine le 18 mai. Et après le 18 mai, le but c'est de partir faire un road trip et d'année après d'aller faire le jour de ferme pour essayer de valider une deuxième année. Ouais. Qu'est-ce qui te manque, tu penses, au niveau, c'est de la compréhension ou du vocabulaire? Je pense que la compréhension, c'est acquis. Euh, la compréhension, ça commence à être pas mal, mais ouais, en gros un peu des deux quand même. Plus de vocabulaire et ouais, d'être encore plus à l'aise pour parler, mais on va dire la compréhension dans des conversations à plusieurs, à plus que trois ou quatre. Là, ça commence à être compliqué parce qu'il faut suivre et après il y a des sujets sur lesquels j'ai plus de vocabulaire que d'autres, donc Mmh. c'est plus facile de participer, de prendre part à la conversation donc ouais, ouais, un peu des deux, j'ai envie de dire quand même. Et je voulais revenir un peu sur, le travail, d'équipe parce que dans le commerce, il y a quand même pas mal un travail d'équipe. Est-ce que tu te Tout à fait, sentis ouais. le fait d'être, français, est-ce que tu t'es senti intégré? Franchement, au tout début, pas du tout. Il y a eu un petit moment où bah, leur curiosité elle est un peu redescendue et moi aussi j'étais un peu en mode je suis fatigué de tout le temps à faire des efforts parce que bah, faut faire c'est beaucoup Mmh. d'efforts pour comprendre, pour participer, pour avoir des discussions et trouver un peu des points communs aussi avec les collègues pour bah, s'intéresser à eux aussi. Mmh. Et du coup, il y a eu un petit moment où c'était un peu difficile et j'avais l'impression d'être un peu à l'écart, mais bah, en gros, ça a été un peu le moment charnière où après, ils m'ont proposé aussi du travail. En gros, c'était le moment où je savais pas si j'allais rester dans ce magasin ou pas parce que bah, mon contrat de Christmas Casual allait se finir. Ça a joué avec ce moment-là aussi, donc je pense que c'était moi aussi qui était un peu plus en mode je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Du coup, c'est plus difficile pour moi d'être Oui, à fond. Et après, bah, ça s'est relancé avec le fait d'avoir ton d'apprendre un nouveau contrat. métier aussi. J'avais jamais été en relation avec des stocks de cette manière-là. Et du coup, bah, ouais, ça a relancé complètement la machine.
On le sait quand on est en Australie, les Australiens, ils sont hyper friendly quand tu rentres dans un magasin. Est-ce que toi, tu as dû adapter ta façon d'accueillir les clients? Ouais, carrément, c'est vrai, comme tu dis, c'est très, très friendly, très, on s'intéresse, presque vraiment à ce que fait le client, à ce qu'il veut et on va vraiment vers le client pour l'aider, dans son achat. Il y a vraiment un vrai accompagnement. En gros, si je devais un peu comparer à mes expériences, en France, que j'ai eues dans des magasins, ouais, c'est ça, c'est vraiment il y a un accompagnement qui se fait et il y a un peu une sorte de je sais pas trop comment le dire autrement, mais c'est un peu, tu joues un peu le rôle du faux cul, dans le Mmh. sens où, tu vas vraiment dire: «Ah, ça va super bien, ah ouais, ça pour toi, ça va vraiment bien t'aller et cetera, ça va vachement bien avec tes yeux», j'en sais rien, tu inventes un peu n'importe quoi. Ouais. Du coup, ça, c'est ouais, c'est assez particulier, ils le font beaucoup. Moi, j'ai un peu de mal à le faire, c'est pas trop ma façon d'être aussi, en tant que personne. J'essaye d'être un peu de l'être un peu parce que c'est s'adapter aussi, bah, à la culture du pays. Mmh. Mais après, j'aime pas trop, mentir aux gens en leur disant: «Ah ça va super bien t'aller», alors que vraiment, c'est l'article le plus moche du magasin. J'ai un peu de mal à le faire et franchement, eux, ils ont aucun souci à le faire. Du coup, c'est très drôle. Des fois, ça donne des situations un peu cocasses, mais ouais, après, ça fait ouais, c'est principalement ça la plus grosse différence avec la France, que j'ai un peu, établi et après il y a aussi, ouais, le fait de s'intéresser, un peu, notamment au niveau de l'encaissement, de pas juste encaisser le client, mais de discuter un peu avec lui sur ce qu'il va faire après, pourquoi est-ce qu'il est là, pour qui, est-ce qu'il achète, s'il achète pour lui ou pour, en tant que cadeau, notamment à la période de Noël, bah, c'est un peu plus facile d'enchaîner sur ce sujet parce que c'était beaucoup des cadeaux donc Mmh. du coup ça permet de vraiment discuter et de proposer, un peu enfin, je pense qu'on essaye vachement de le faire, pour les gens qui ont travaillé dans la vente, en France, on essaye un peu de le faire en France, mais ça sonne beaucoup moins naturel et beaucoup moins, sympa qu'en Australie. C'est assez surprenant parce que ça permet d'engager des conversations avec des gens où tu aurais jamais discuté avec eux, alors qu'en fait, bah, ça se fait naturellement. Ouais. Ça m'arrivait souvent, on me disait Hi my friend. Enfin, tu le fais ça? Le Hi mate, Ouais, il est très, très ouais, ouais, il est enjoué. très très présent. Bah, tout le monde, ouais, tout le monde dit ça. Ouais, Ou j'ai des collègues, ouais, qui vont vraiment discuter carrément, des fois discuter plusieurs, enfin, je sais pas, une dizaine de minutes avec le même client, alors qu'ils le connaissent pas, quoi et ouais. du coup, c'est assez surprenant, quoi. Et surtout que ça reste superficiel parce que tu vas discuter avec un client comme si c'était ton pote pendant 10 minutes, C'est mais ça. euh, il n'y aura rien de plus. Du coup, c'est complètement enfin, c'est une culture complètement différente de la France. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Bah, c'est exactement ça. C'est tout est très superficiel, même les rapports au travail, franchement, surtout au début, là, ça va un peu mieux, mais je m'attendais à un peu me faire des «potes» entre guillemets, Au au travail, travail, comme ça a ouais. été le cas, dans mes anciennes expériences où, bah, comme on a un peu tous le même âge, en plus, tu vois, il y a que des jeunes dans le magasin, et ouais, quand tu travailles dans le sport, en général, tu as une facilité, on va dire, à faire des amis ou en tout cas des connaissances avec qui tu peux faire des choses en dehors du travail parce que tu as cette constante qui est le sport sur lequel c'est facile. Je pense que c'est pareil que si tu travailles dans la musique ou Mm, dans le voyage pour toi peut-être, ouais. où tu as cette facilité-là à partager des choses en commune, des expériences communes. Et là, pas du tout. Les rapports sont hyper superficiels. Ça peut être, t'as l'impression d'être leur meilleur pote quand tu discutes avec eux et dès que tu leur proposes de faire un truc, bah, en général, ils sont pas dispo ou alors ils proposent jamais de faire un truc avec eux, quoi. Bah alors du coup, t'as jamais eu l'occasion de faire des sorties avec tes collègues? En une seule occasion, dernièrement, là, il y a 2 semaines, en gros, on a fait notre repas de Noël en retard Oh putain, en retard, parce ouais. qu'on l'a fait en mars, en gros, c'était organisé par, «l'entreprise» entre Ouais. guillemets. Du coup, c'est la seule occasion, ouais, où j'ai vraiment eu, l'occasion de faire, quelque chose avec mes collègues, en dehors du travail. Sinon, après, à chaque fois que j'avais un peu prévu un truc avec eux, ça s'est pas fait ou Mm, ouais, ils étaient pas dispo et cetera donc ouais, un peu frustrant de ce mm. côté-là, mais en même temps, dans un autre sens, enfin,
on n'est pas là pour longtemps en tant que Ouais. PVTiste, et cetera. Donc c'est vrai que c'est difficile déjà de se faire à l'environnement, de prendre tout l'aspect anglais, progresser, et cetera, et après pouvoir construire, quelque chose, en pas longtemps. Eh oui. Donc ouais, non, c'est un peu délicat, un peu difficile, de ce côté-là, ouais. Je pense qu'il y a aussi une forme de blocage parce que toi, tu es juste de passage, tu vas pas rester longtemps et ils le savent que tu vas Mmh. rester là quelques mois et qu'après tu as d'autres projets. Je pense que tu auras dû leur en parler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah oui. C'est ça, et puis, il y a aussi le côté où, c'est une culture complètement différente, et Mm. du coup, pour s'y faire, c'est pas si facile, je trouve, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça facile, dans le sens où, ne serait-ce que les sujets de conversation, et cetera, ça va être très différent, ça va être même entre eux, ça va être très superficiel, en fait. Ça va beaucoup parler, je sais pas, de shopping, un peu de sport aussi, sur le football australien. Bon, c'est un peu délicat, du coup, sur le cricket. Du coup, c'est un peu délicat de participer. Je sais pas, c'est pas les conversations dont j'avais un peu l'habitude en France, Ouais. où je sais pas comment dire, mais du coup, Oui, c'est complètement différent, ouais. ouais, c'est pas Le feeling est différent. c'est pas des conversations, on va dire, profondes. C'est vraiment de la discussion, quoi. Je parlais du beau temps, parler du shopping. Ouais, exactement. Et niveau salaire et horaire, comment ça se passe? Parce qu'au début, tu t'es embauché en casual, après là, tu es en full time. Est-ce qu'il y a une différence de salaire? En gros, quand j'étais en casual, moi, j'étais payé 32 $ de l'heure, Mmh. brut. Donc j'étais vraiment payé à l'heure, en fonction de ce que je faisais dans la semaine. Hyper instable. Enfin, j'avais pas du tout les mêmes heures, heu, chaque semaine, et pas du tout les mêmes jours de travail non plus. C'était à moi de m'adapter, aux horaires qu'on me donnait et pas le contraire. Mais ça m'allait bien comme ça à ce moment-là. En gros, j'avais minimum 10-15 heures, et le max, ouais, c'était 20-25, 30. Donc ça alternait, de mes souvenirs, je crois que après moi j'étais payé toutes les 2 semaines, donc le plus gros salaire que j'ai eu, ça devait être, 1 500 $ parce que j'avais fait 2 semaines à 30 heures, je crois. Ouais. Donc 1 500 $ sur 2 semaines, c'était pas énorme, Et ça suffisait mais pour qui est, couvrir, qui tes est frais? qui était suffisant pour subvenir à mes Ouais. besoins, on va dire, à payer genre, ouais, mon loyer dans ma share house, et la nourriture et un peu des extras à côté. Donc voilà, et après quand je suis passé en full time, là c'est pas du tout pareil, ça ressemble beaucoup au CDI français. Donc Ouais. je travaille 38 heures par semaine, et je suis payé, j'ai un contrat annualisé. Du coup, c'est-à-dire que je suis à 62 000 $ par an, ce qui revient à peu près une trentaine de dollars par heure, soit 2000, un peu plus de 2 000 $ toutes les 2 semaines. Donc en gros 1 000 Ouais. $ par semaine. Tu as donc, aussi des jours, de congés payés en full time? Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un des gros avantages, c'est que j'ai des jours de congés payés. Ça veut dire que, soit, bah, je peux les prendre, et prendre des jours de vacances. Ouais. Donc c'est 4 semaines par an, et pas 5 comme en France. Ça, c'est la différence. Ouais, il y a ça, et surtout à la fin de mon contrat, si je les ai pas utilisées, elles vont m'être payées. Donc ça peut faire une belle dernière paye, donc ça, c'est cool. Et aussi j'ai 10 jours, ce qu'ils appellent les Sick annual leave. leave. Ouais. Ah. En gros, c'est, si tu es malade, si tu as un proche, qui décède, si, il y a un problème, avec, tes enfants, si tu en as. En gros, tu peux poser ce jour-là. Enfin, en gros, c'est un congé maladie, quoi. Même si je me fais mal, si je suis malade, je peux prendre un jour off et quand même être payé, et pas avoir, ce truc de: «Ah, si je suis pas au magasin, je suis pas payé», quoi. Et ils font comment? Ils font sur la confiance ou tu as besoin aussi d'un certificat, pour prouver que tu es malade, par Non, exemple? il faut quand même un certificat médical pour prouver que tu es malade, ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a certains trucs qui peuvent être sur la confiance, mais ouais, non, quand tu es malade, c'est certificat médical. Mmh. J'ai ma manageuse qui a été malade, c'est pour ça que je le sais maintenant. Et après, ouais, si pareil, tout ce qui est décès des proches et tout ça, ils demandent comme exactement en France, une preuve Mmh. de. Tu travailles 38 heures, par semaine là actuellement, donc ça te fait quoi? À peu près 8 heures par, jour? C'est ça. C'est assez, ça fluctue en gros, comme, on fait en fonction des besoins, du magasin par rapport aux grosses journées de. Ouais, du coup, au niveau des horaires, en gros, on a 2 rosters dans le magasin. Donc moi, je travaille du dimanche au jeudi, et après il y en a d'autres qui travaillent du mardi au samedi.
Et du coup, ça fait que les jours où on a besoin de plus de personnel, bah, je vais travailler plus. Donc le dimanche, le lundi pour moi, parce que du coup, j'ai mes collègues qui sont off, mais deux collègues full-time et je suis avec un seul à côté, plus quelques Ouais. casuals. Et du coup, c'est dans ce moment-là, on va travailler bah, toute la journée complète. Et après, au fur et à mesure de la semaine, je vais être un peu plus léger. Genre, le jeudi, je travaille que 6 heures, je crois, de mémoire. Et par contre, je peux me taper des journées de 9h30 sur les autres journées. Donc, ça fait des grosses journées, mais derrière, des journées un peu plus chill Ouais. où tu peux plus récupérer et faire d'autres choses à côté, etc. Donc, mais ça, c'est dans tous les magasins en France. C'était pareil quand je travaillais à Decathlon. Mmh. Je fais pas tout le temps les mêmes horaires. Mais là, l'avantage, c'est j'ai tout le temps les deux mêmes jours qui sont off, donc ça me permet de prévoir des trucs si je veux prévoir des trucs, ça c'est cool. Et aussi, à notre avantage, c'est que, bah, tout con, hein, tu travailles à l'intérieur. Donc déjà, tu ne subis pas la Ouais, chaleur, tu as la clim. c'est clair, c'est clair. Non, non, franchement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faisait tout le temps beau à Perth et que ouais, le cadre de vie était cool parce que j'avoue que je souffre pas de la chaleur Ouais. comme je travaille tout le temps à l'intérieur. Et en plus, j'ai la chance dans ma share house d'avoir la clim. Du coup, j'avoue que franchement, moi, quand je sors dehors, c'est juste pour aller à la plage, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais du coup, ça permet de faire ça, et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et puis, c'est pas un travail très physique. Certes, tu es debout toute la journée pour servir les clients, tu parles et tout ça, mais c'est pas physique où je Exactement, crois qu'il y ouais, a des ouais. backpackers qui vont ramasser des fruits, porter des choses lourdes. J'avoue que je me rends compte de ça quand je discute un peu avec mes colocs. Je suis en coloc notamment avec un Anglais qui travaille en construction. Il est charpentier, je crois, quelque chose comme ça. Non, maçonnerie, pardon, maçon. Et ouais, il passe sa journée à élever des briques et à construire des murs. Et j'avoue que moi, en tout cas, ça me fait pas kiffer. Et je suis très content d'avoir trouvé Mm. autre chose, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais des objectifs en Australie. Le premier, c'était de parler anglais, d'être plus fluent. Donc là, tu l'as coché. Quels sont tes autres objectifs? Bah, l'autre objectif, c'était de voyager, de rencontrer du monde. Ouais. Donc, bah, ça va être la deuxième partie, même si j'ai déjà rencontré quand même pas mal de gens Et oui. au global quand même. Mais ouais, ça va être la deuxième partie, ça va être la partie un peu road trip, un peu valider les fermes, alterner travail, voyage. On verra comment ça se passe. Faut arriver à acheter le 4x4. Donc, on verra bien. Faire une seconde année alors. T'aimerais enchaîner ou t'aimerais la faire plus tard? Ou tu fais tes 88 jours au cas où? C'est ça. Pour l'instant, le but, c'est d'enchaîner. En gros, j'ai ma copine en France qui va me rejoindre en mai, donc à la fin de mon contrat. Du coup, le but, c'est de partir ensemble, faire les fermes et voyager. Et du coup, bah, pour un peu enchaîner avec elle sur bah, la deuxième année, comme elle va arriver en mai et elle va commencer son visa en mai. Du coup, Ouais. le but, c'est de valider avant mes jours pour demander dans la foulée, ouais. Ok, et bah trop bien. J'ai bien hâte, j'ai bien Tu hâte. m'étonnes. Super Jules, là on arrive sur la fin de cette interview. Donc j'ai pour habitude de poser toujours la même question. La question est, quel est le meilleur souvenir que tu as vécu en Australie? Mon meilleur souvenir en Australie jusqu'à maintenant, c'est la première journée que j'ai passée sur Rottnest Island. J'y suis allé avec quelqu'un que j'avais rencontré dans un hostel en italien, dans mon premier hostel. Et je suis allé genre ma deuxième semaine où j'étais en Australie. Toute la journée là-bas, découvrir un peu, c'est vraiment une île paradisiaque incroyable. Ouais, franchement, si vous êtes de passage à Perth, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. C'est trop beau. C'est incroyable comme endroit. Et ouais, c'est là-bas que ouais, on a trop profité avec ce pote italien là. Et ouais, c'était vraiment cool. Eh ben, merci beaucoup Jules pour avoir fait un retour de ton expérience en Australie. Est-ce que tu acceptes de donner ton Insta? Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais. Bah, du coup, si vous voulez suivre un peu mes aventures sur Instagram, c'est admer-rsf. ADUMER. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Jules et à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut.